Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations, qui étaient Elvis ainsi que Stoker. Donc comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Avais-tu quelque chose à discuter avant qu'on embarque dans la discussion? Moi je pense qu'on va en avoir assez long à dire sur les deux films. Ouais, je pense que oui, hein, mais juste une petite chose avant. Ouais, Go Bills. go Bills! Ah, ben écoute, on revient d'une victoire, une remontée contre les Ravens de Baltimore. Puis c'est ça, je suis hype. Encore hype. La victoire de mes Bon, Bills. Fait que c'est Go correct ça. Bills! C'est bon ça. Ils viennent-tu de Memphis? Non, Non, Buffalo. non, je sais, c'est une blague. Parfait. Donc, Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, dans le fond, est un biopic sur la vie et la carrière de Elvis Presley. T'as-tu Ouais, impressionné? T'as-tu déçu ou il est resté égal à lui-même dans ton il estime? est absolument resté égal à lui-même, là. Fait que Puis, c'est je pas dis ça bien. dans le... Non, dans le sens que il aime vraiment ça, les visuels flamboyants, puis les transitions flyées, mais il est absolument terrible à tout ce qui est raconter une histoire, storytelling, euh, progression des personnages, arc narratif, là. Mais écoute, Oh non! je vais faire un petit aparté là, visuel, comme tu viens de dire. Là. Oui. Puis ceux qui game là, puis qui connaissent un peu les jeux vidéo, là, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Là, mais t'as-tu déjà joué à Path of Exile, Karine? Ah oui. Tu sais, dans Path of Exile, là, Tout tout est a l'air comme shiny. mouillé tout le temps, puis shiny. Ouais. Là. Puis ça me tape ses nerfs. Je suis pas capable de jouer à Path of Exile plus que 1 heure à cause que ça me donne mal à la tête. Là. Ben, c'était pareil dans ce maudit film-là. Non, c'est vrai, Tout tout ce à qui fait. était genre une surface réfléchissante réfléchissait beaucoup trop. Puis il y avait, excuse-moi, Kevin dans la rue, là. Bon. Puis il y avait toujours une espèce de glow en arrière-plan. Mhm. Genre une espèce de surexposition en arrière-plan. Je sais pas trop comment le définir, là, mais ouais. Ouais. Une espèce de glow en arrière tout le temps, puis ça m'a dérangé là, tout le long du film. Je pense que les Mais seuls moments qui étaient pas là, c'est quand il va se promener sur Beale Street avec B.B. King. non, c'est ça. Mais tous les films de Baz Luhrmann sont comme ça, là. Gatsby, c'est encore pire, je pense. Puis Ouais, Moulin ben Rouge je pensais à aussi. Chicago. C'est Moulin Rouge qui avait fait. Ouais, je pensais à Moulin Rouge quand j'écoutais le film. Puis j'étais genre, ah, c'est pareil, c'est filmé pareil. Honnêtement, là, tu m'aurais dit Elvis a été fait dans la même année que Moulin Rouge aurait été fait, j'aurais cru. Ouais, ben c'est ça. C'est C'est vraiment pareil. similaire, là. Sauf que l'affaire, c'est que, tu sais, Baz Luhrmann, il aime ça, justement, l'opulence, là. Tu sais, c'est vraiment baroque, là, qu'est-ce qu'il fait. Puis je Il aime le pense que tac. ça... Il aime ça quand c'est tacky. Oui, oh, ouais, c'est acquis, vraiment, là. Puis je pense que ça fonctionne pour Moulin Rouge, parce que Moulin Rouge veut pas, c'est un endroit qui est opulent, puis baroque, puis Oui, ça flyé, genre. fonctionnait aussi pour Elvis, là, parce qu'il n'y a rien de plus tacky sur la terre que Las Mais Vegas. Là. c'est ça, je m'en ai dit. Ça fit aussi avec Elvis parce que, tu sais, c'est comme les jewels, les costumes, les lunettes de soleil, tu sais, les... Fait que oui, ça fit, mais ça, quand t'arrives dans des places, justement, comme Beale Street, t'es comme, aïe, ça a juste tellement l'air fake pis gross. Ben, c'est ça. Puis ce qui m'a dérangé le plus, là, aussi la scène où il est en Allemagne, là. Ah Genre, ouais. Lisiane, elle la regardait avec moi, puis à un moment donné, je la regarde, je dis, ça a tout a l'air d'un set. Ben, c'est ça, Tout tout est a l'air filmé sur un fake. set. Oh ouais. Ouais, tout a l'air fake, Puis, c'est comme c'est tellement un set. Mais ça c'est le moment fait... où ça a pas l'air des sets, là, c'est quand il est à Vegas puis il chante à l'international ou l'intercontinental, là, Ouais, whatever. ouais, ben c'est ça, parce que c'est un set. C'est ça. C'est une scène. Fait que c'est Fait que ça filme voulu, tu sais. normal, c'est ça. C'est ça. Mais quand il est dans une Mais maison, quand il est dehors, peu importe, dans sa maison à lui, ça a tout le temps l'air d'un set. Puis, ah ouais, pis tu sais, t'as comme des plans d'extérieur, pis les rentres dans la fenêtre, là, comme si c'était clever, là. oui. Mais écoute, il y Euh, a une autre affaire aussi. Le film, là, il était tellement. Ça dure 2h40, là. J'étais à bout de souffle à la fin du film parce que ça Ouais. veut aller trop vite. Puis ce qui m'a le plus dérangé, là, c'est que Baz, ça y tente pas de filmer des scènes où c'est plus tranquille dans la maison. Non, Puis c'est toutes ça. les scènes où c'est supposé être plus tranquille, puis c'est supposé être dans un. Mettons les scènes à Beale Street, les scènes dans la maison, tout ce qui est pas sur un stage, Non, c'est ça, les quand ta scènes mère feel a rush. meurt. Ouais. Ouais, toutes les scènes feel rushées parce que Baz, il a vraiment hâte qu'on retourne aux scènes qui sont shotées sur Ouais, où une c'est scène. dynamique, tu sais.
Ouais, il y a tout le temps hâte. Puis ça Mais se sent, toutes ces scènes-là, là, je Mais l'ai ressenti tout le long du film. il y en a des scènes comme ça, mais il est surexpose avec une autre scène par-dessus, genre, là. Tu sais, il Ouais, fait comme des puis là, crossfades pendant entre qu'il les joue, deux, là. genre. C'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais, t'as genre Elvis qui, genre, en train de faire le deuil de sa mère. Ah, mais oups, par-dessus, là, on va mettre de quoi d'autre, là, pour que ce soit dynamique. Faudrait pas que le monde s'énerve. On dirait un film qui est, il est comme check, on a ton attention, là. Vite, 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 vite. Faut pas que le monde se trouve ses plates, là. Tu sais, c'est comme, Non, c'est on ça. dirait qu'il faut que tu me mettes sur le Ritalin, là, tu sais. Puis c'est un de mes plus gros problèmes avec le film aussi, c'est que j'ai aucun attachement à Elvis du début à la fin. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Parce qu'il y a pas de moment plus lent, il y a pas de moment où on s'attache à Elvis. Genre, Elvis, là, pour moi, il filait comme un objet. Le film s'appelle Elvis, il aurait dû s'appeler Colonel Tom. Ouais, parce que le film est raconté dans le point de vue du colonel, genre. Ben oui, c'est ça. Puis c'est lui le personnage principal. C'est le colonel, c'est pas Elvis, là. Ouais, parce que lui, il te Parce qu'il y a le raconte narrateur son point aussi. de vue. C'est ça. Puis, d'un sens, je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais en même temps, c'est ça, ça fait en sorte que, tu sais, Elvis, c'est comme une légende. Tu sais, aujourd'hui, on en parle Elvis, le king of rock and roll, mais j'ai pas l'impression d'avoir, tu sais, comme en savoir plus sur sa personnalité, puis il était qui, Elvis, puis qu'est-ce qui le motivait. Parce que il est toujours, justement, comme la figure mythique qui est là, comme un oiseau que tu regardes en arrière d'une, tu sais, comme d'une vitre. Ouais. T'es jamais Un avec phénix. lui. Ouais, ben c'est ça, je parlais de créatures mythiques, là. Ouais. Non, mais Puis il est flamboyant. Fait que ouais, le phoenix, c'est... c'est un Mais bon. ouais, c'est ça que j'ai moins aimé, c'est que le film s'appelle Elvis. Je voulais m'attacher à Elvis, j'ai pas été capable. Non, moi non Puis, plus. tu sais, le Colonel, c'était Ben, il est c'était vraiment pas une bonne personne. Non. C'était un sale. Mais au moins dans le film, c'est encore un sale. Sauf que, comment tu veux que genre je m'investisse dans ton récit quand le point de vue c'est du c'est du sale? C'est ça, exactement, tu sais. Tu sais, Puis ici, oui, c'est il du point de vue l'expose. d'Elvis. Puis là, c'est genre Elvis qui réussit à vaincre le colonel à la fin ou quelque chose. Je sais pas. Il y aurait eu une Ouais. quête, là, genre surmonter genre le Puppet Master en arrière, des trucs comme ça. Non, c'est En ça, prendre faire ce sa que lui a vie le en goût de faire. main, genre. C'est... Puis honnêtement, moi je trouve ça tragique, puis je trouve ça triste, parce que justement, Elvis, il a jamais vraiment vécu ses rêves à cause de lui. Ouais, puis il serait peut-être pas mort sans la balle overweight aussi, là. Non, mais c'est ça. Avec son docteur Nick, là. Ouais. Moi, ça m'a fait rire quand il dit « Bring Dr. Nick, là. » Là, je voyais juste que le docteur de Simpson, là, qui c'était une petite fraude, là. Ouais, genre. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, je comprends dans le sens pourquoi ils ont mis ce point de vue-là, parce que ça te montre comme un autre aspect de sa carrière, puis comment il a décollé, puis comme pourquoi il a fait des choix weird dans sa carrière, tu sais, comme justement faire tu sais, comme toutes les années 60, là, parce qu'il a fait des films full cheap, puis il a chanté avec le chien, là, tu sais. Puis là, il essaie de te montrer que Elvis, c'était pas ce qu'il voulait, tu sais, c'était pas lui-même, mais en même temps, ça fonctionne comme pas, parce que justement, t'es jamais vraiment avec Elvis. Non, c'est ça, t'es pas attaché à Elvis, t'es tout le temps avec le Colonel. Tu Genre... sais, t'es comme tout le temps en surface. Un meilleur nom du film, là, ça aurait été Objectifying Elvis. Ouais, ben c'est Money. Comment je peux milker Elvis? Puis la meilleure scène du film, après l'avoir fini, c'est elle que j'aimais le plus, puis j'avais même pas encore vu le film. C'est genre le shot quand le Colonel il découvre Elvis, là, puis le Cody McPhee le regarde, he's white. Puis il le regarde, il fait Ouais. he's white. Puis là, t'as genre ça close in dans sa face, genre. Ouais. Puis c'est Mais vraiment moi, la tu meilleure vois- scène du film parce que Tom Hanks l'a vraiment bien joué cette scène-là. Dans ses yeux, tes voix saignent de piastres, là. Il Ouais. est genre, il est blanc catching. Puis puis- il le déshumanise complètement là, dans cette Ouais. scène-là. Il l'a jamais rencontré puis il est déjà déshumanisé. C'est ça, exactement. Puis en fait, c'est drôle aussi parce que le langage cinématographique de cette scène-là est bien. Parce que la caméra, elle panne lentement, puis là, quand il dit « he's white », puis là, whoop, snap zoom sur sa face, comme Ouais. catching. Tu sais, c'était kitsch, mais c'était efficace. Ça, tu sais, comme, ça a fonctionné à cet Mais genre, instant-là. Je pense que je vais faire un montage. J'aimerais ça faire un montage de cette scène-là, là, puis quand il la regarde, puis il fait he's white, puis là, le zoom il finit, là. Puis là, Ouais. t'entends les slot machines en arrière. Puis t'as un fade-in des slot machines de Vegas. Puis là, ça transitionne à Vegas. Ça aurait été malade. Ouais, ben t'as comme en fait l'intro de Money de Pink Floyd, là. Tu sais, avec les slot machines. Ça aurait été fou, Mais- réel. Moi, tu vois, ma scène préférée, c'est quand il va faire le show en même temps que le rallye, tu sais, comme antisémite, là.
Puis Ouais. le gars, il dit, si tu me bouges juste un petit doigt, là. Ouais, puis il Puis lève son là- petit doigt à moi tout. C'est ma deuxième préférée. Puis là, il sourit, il regarde le monde, les bouches, son petit doigt, puis là, il regarde son band, puis il dit, on va chanter Trouble. Parce Ah que ouais. là, t'as un sens de c'est qui Elvis. Puis tu sais, le monde dit Elvis, c'est un rebelle. Là, t'as un sens de c'est qui Elvis, c'est quoi qui le motive, puis c'est quoi qui te passionne. Ah, ben Puis, moi, quand j'ai c'est écouté comme- cette scène-là, Karine, là, j'ai sorti mon inner Pat McAfee, puis j'ai fait Oh, Elvis is an absolute dog! Ah ouais, vraiment. J'ai He's trouvé que got cette that scène-là, dog in him! cette scène-là elle était malade, puis elle payait vraiment, là. Puis Ah j'étais ouais. comme, nice, let's go, my boy, Elvis! C'était, Moi, tout, là, honnêtement, j'étais c'était genre, vrai- ouais, Elvis, montre-leur, est-ce que fasciste? Non, c'est ça, c'était cool. Puis, tu sais, à chaque fois que Elvis, il met son pied à terre puis qu'il décide de faire quelque chose pour lui, comme quand il décide de faire le protest song aussi dans le Christmas Special, au lieu de la chanson de Noël, tu sais, ça Mais c'est paye ça qui l'a tellement. ramené aussi dans la Puis vraie c'est vie. ça, là, tu sais, c'est c'est vraiment ça ça. qui l'a ramené en prominence. Là. C'est ça Parce qui a que- ramené sa carrière. Et s'il avait écouté le Je colonel, savais il même aurait pas fait Je la savais tune même de pas le Noël, là. contexte. Je savais même pas le contexte de cette tune-là, ni de cette vidéo-là. Mais Mais tu l'avais genre, déjà quand- vu. Ben oui, mais c'est ça, quand ça arrive dans le film, je fais Oh ouais, je sais c'est quoi cette vidéo-là, parce que genre j'ai déjà vu ça ailleurs. Là. C'est ça, on a tous déjà vu ça, tu sais. Ouais. Puis justement, c'est des décisions comme ça qui ont fait en sorte que sa carrière a redécollé puis qu'il est devenu la légende qui est. Parce que s'il avait continué d'écouter le colonel, sa carrière, ça aurait pas été aussi hot que ça, là. Ah non, mais le colonel, là, Elvis, pour lui, c'était juste c'était son chèque, là. Ouais, c'est C'était ça, un mais chèque en même ambulant, temps, là. il a pas les bonnes décisions pour faire en sorte qu'il fasse encore plus d'argent. Mais comme il dit, tu sais, lui, c'est un showman, le colonel. Là. Lui, il est juste capable de vendre du carnival stuff, là. Non, Mais c'est quand ça ça. s'en vient plus gros que ça, il est pas capable de voir plus loin que le bout de son nez, là. Non, c'est ça, il est pas. Il a a une pas la manque de vision totalement, c'est ça. En tout cas, puis. Fait que non, c'est ça. Il y a des. Honnêtement, j'ai pas détesté le film. Il y a des moments que j'ai aimé. Hey, quand il arrive là, pour aller voir B.B. King, puis il y a Little Richard, là. Ouais, ça c'était malade. Tutti Frutti. Hey, j'étais genre, on peut savoir un Little Richard movie, genre? Le gars qu'ils ont pris pour le faire, il était insane, là. Ou un B.B. King movie. C'est vrai. Ouais, vraiment, là. Mais moi, Ouais. c'est ça. Mais pour moi, tu sais, quand les gens disent Elvis, le king du rock and roll, je suis tout le temps Elvis. genre. Je comprends, mais en même temps. Ben, c'est Parce parce que, à l'époque. Pour moi, veux le pas, il y king en du a rock une- and roll, il est noir, Karine. Là. Ben oui, non, tout à fait. Ben tu sais, en fait, il y a un gros discours à faire sur l'appropriation culturelle avec Elvis, tu sais, parce que justement à l'époque, c'était comme mal vu que Elvis il fasse du rock pis tout parce que c'était comme oh mon dieu, c'est de la musique de noir là, tu sais, faudrait pas là. Mais Mais il Dans a un sens- été élevé là-dedans, tu sais. C'est ça qu'il connaît. non, c'est ça. Puis tu sais, techniquement, lui, c'était pas de l'appropriation qu'il faisait parce qu'il a grandi avec ça, puis c'est la musique qu'il aime, puis c'est ce qui le passionne. Puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne avec Elvis, parce que pour lui, c'est ça avec quoi il vibe. Il était pas comme ah ouais, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font, je vais leur voler leur tune. Tu sais, c'était pas mal Ben- intentionné. Puis moi, j'ai déjà écouté un podcast où il parlait d'Elvis, puis il parlait de l'appropriation culturelle. Puis il disait justement que Elvis, tu sais, comme tous ses backup singers, c'était des noirs, puis il a toujours travaillé avec des noirs, puis il les a toujours vraiment respectés, puis il s'est battu avec comme ses producteurs puis ses managers pour toujours leur donner comme une paye égale à un blanc, tu sais. Fait puis tu sais, il essaie de l'amener cet aspect-là dans le film, sauf qu'il essaie de mettre tellement d'autres aspects dans le film aussi qu'il y a pas vraiment de message qui passe, parce qu'il y a trop de stock. Tu sais, tu pourrais juste focusser sur, mettons, Elvis qui essaie de faire son comeback, puis qui parle justement avec B.B. King, puis Mais qui c'est ça, décide j'écoutais le film, moi, puis de je me revenir à disais, ses hey, sources, genre. t'aurais pu faire une trilogie, là. Genre, C'est il y ça, a parce tellement que de stock, il y a tellement d'affaires, c'est tellement chargé, genre, sa carrière. Puis elle a sa pas été carrière- longue, là. sa carrière, c'est un méga roller coaster, là. Puis c'est Ah ouais, ça. c'est Fait que ça. là, le film veut pas, il y a comme pas de structure narrative non plus, parce que t'es tout le temps comme haute intensité, ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal, ça va, tu sais, t'as pas comme premier acte, deuxième acte, troisième acte, là, tu sais. Fait que veux pas, tu sais, on parlait justement du montage qui est comme intense, puis tu sais, je te faisais cette comparée-là avant le podcast, je disais, c'est comme un marathon, sauf qu'il essaie de sprinter tout le long, tu sais. Mais tu sais, pour faire un dernier comme parallèle avec ce que tu dis sur l'appropriation culturelle, Elvis, s'en était-tu? Tu as vu qu'il a grandi là-dedans, c'est ça qu'il connaît. C'est Pour ça. lui, c'est sa culture. Exact. Si tu veux un exemple plus récent, Eminem, là. Ouais, c'est ça. Genre, Eminem, il fait du rap, c'est un des premiers blancs qui a fait du rap au niveau percé, qu'il en fait là. là, puis qui a réussi à avoir le respect de tous les autres artistes qui faisaient du hip-hop, mais il a grandi dans le ghetto avec les autres artistes qui font du hip-hop.
C'est ça. Tu peux-tu dire que Eminem, c'est de l'appropriation culturelle? Genre, Non, lui, c'est juste ça qu'il a connu. Là. C'est ça, lui, c'est ce qu'il connaît, c'est la culture dans laquelle il a grandi. C'est pas mal intentionné. Je pense que l'appropriation culturelle, c'est mauvais quand tu vas ramasser quelqu'un pour enlever des parts à quelqu'un d'autre, genre. Tu sais, comme, mettons... Quand tu l'objectifies juste pour faire du cash. Ce que le colonel a fait, c'est pas correct, mais ce qu'Elvis faisait, c'était correct. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Mais, en tout cas... Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire sur Elvis? Il y a genre tellement d'affaires à dire, ce film-là, là. Ça arrête plus, là, juste les décors, les costumes. Non, les costumes, là, les costumes, t'es vraiment ça coche, là, pour vrai, là, ils montraient à la fin les vraies images d'Elvis, pis c'était genre, ils ont vraiment refait les mêmes costumes, pis spot on, là, genre. C'était parfait. Je sais pas qui a fait les costumes, mais top notch. Pis... Moi, je verrais une nomination aux Oscars pour les costumes, là, pis les décors dans cette film. Ouais, pis honnêtement, je serais pas fâchée si ça gagne, parce que veux pas, c'est... Non, moi, je serais content. Tu me dis Elvis a gagné l'Oscar des meilleurs costumes, je vais être genre, ok, c'est sûr. Même maquillage, costume, décor. Mais ouais, pour qu'on parle de Austin Butler, là. Ouais, vas-y. Moi, je l'ai trouvé super bon, là. Je sais pas pour toi, là. 2/3 du film était super bon, l'autre tiers était correct. Puis c'était pas genre 2/3, c'était pas comme genre le début était pas bon ou juste il y a des moments dans le film où il était moins bon, puis il y a d'autres moments qui étaient meilleurs, mais c'est pas de sa faute. Moi je mets totalement le blâme sur Baz Luhrmann. Parce que les moments où je l'ai trouvé moins bon, c'est les moments où le film est supposé ralentir, qu'on est supposé avoir des moments émotifs avec Elvis, qu'on est supposé genre latch on à Elvis puis genre vraiment embarquer dans un journey, puis on n'est pas capable parce que la réalisation est trop de la merde. Non mais c'est ça, je pense pas que c'est de sa faute à lui, c'est juste que Baz Luhrmann, il est pas capable de diriger des acteurs pour qu'on voit des émotions. Non, puis honnêtement, là, on verrait un making-of du film, là, où j'irais lire des histoires sur la production du film, là. Puis genre, je suis sûr que ces scènes-là, là, ils ont été rushés. Il feel rushé, oui. Tout en l'air rushé. On dirait qu'il t'a fait ça, là, il t'a wing ça à la Ed Wood, là. Let's go, on en prend une, puis on passe à l'autre. Parce que moi, j'ai hâte d'aller faire le gros set piece après. Là. Tu veux-tu un autre take? Pourquoi? Pour sécurité? Non. Non. Non, il est correct, Austin. Let's go, viens-t'en, baby. Mais au niveau de la performance, par contre, la physicalité, là. Oh, il était écœurant, les mouvements, pis tout. Puis je sais pas comment il fait Je sais pas comment il fait pour bouger de même, là. Mais il y a pas juste le dog in him, il y a aussi le devil in him. He's got a little devil inside of him. He's trouble. He's evil. mais ouais, mais le film pour moi ça a été autant un roller coaster que la carrière à Elvis là, genre. Ouais, c'est ça. Je pense pas certain que c'était pas voulu de la part de base là, mais non, c'est ça. J'ai de la misère à donner genre un gros score à ce film là, puis à vraiment l'apprécier autant que le film que en fait ce que je trouve dommage, c'est que j'apprécie pas autant le film que je devrais apprécier Elvis, genre. Parce que, ouais, c'est ça. Genre, Elvis, c'est un personnage plus grand que nature pis tout, pis évidemment, je connaissais rien d'Elvis avant le film, pis ce que j'ai aimé, c'est que j'ai découvert plein de choses que je savais pas d'Elvis, mais ce que j'ai pas aimé, c'est que ça a juste été en surface level, tu sais. C'est toutes des affaires que j'aurais pu apprendre en 15 minutes sur Google. C'est pas un film que tu sors pis t'es genre, oh wow, j'ai appris plein d'affaires sur la carrière d'Elvis. Mais je pense que ce film-là peut paver la voie à d'autres films d'Elvis après. Mm-hmm. Parce qu'il y a vraiment des aspects nice. Moi, je prendrais un film d'Elvis de 2 heures, de juste Elvis sur Beale Street avant de se faire découvrir quand il a enregistré son premier record. Il connaît B.B. King dans le film, mais genre, il l'a rencontré où, B.B. King? Ouais, non, c'est ça. Exact. Tu vois, un film Elvis and B.B., genre quelque chose? Ce serait nice, c'est malade. Pis, tu sais, je trouve ça drôle qu'il a été à la guerre, pis tu vois même pas qu'il a été à la guerre. Elvis en Allemagne, on peut savoir. Juste ça, c'est un film, là. Comment ça a affecté sa vie, comment ça a affecté sa musique après aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est sûr que sa musique elle a changé après qu'il ait été passé genre 1 an et demi en Allemagne. Là. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires de même, ça a été glossed over, puis je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être vraiment intéressant, mais Baz, il voulait que ce soit un set piece après un autre. Non, c'est ça. Mais tu sais, où ce que Baz Luhrmann y réussit clairement, c'est quand justement Elvis il performe puis qu'il est le Elvis. Ben oui, c'est ça. Des légendes. C'est là que la réalisation est à son meilleur. C'est là que King. tu vois. Mais c'est ces scènes-là, tu vois que c'est là que le Baz s'est appliqué aussi. Puis tu vois qu'il y a une grosse chorégraphie, il y a du travail de mis en arrière de ces scènes-là, là, parce que c'est phénoménal les scènes, là, certains shows, comment ça a été fait
la réalisation pis tout, pis il y a beaucoup de travail, beaucoup de planning qui a été mis en arrière. Ouais, c'est vraiment... Mais c'est plate que, genre, il y avait pas cette passion-là dans les 2h40 du film. Ouais, non, c'est ça. J'ai vraiment aimé aussi la scène, la première fois là, que Showman, il le voit en vrai, là. Pis là, tu sais, comme le monde sont assis, là, tout droit sur leur chaise, là. Pis là, le gars, il est comme « Get a haircut, fairy! » Là. Pis tu sais, il commence, pis il se met à bouger. Pis là, la fille, elle se lève, elle est comme « Ah! » Pis elle crie. Genre, je trouve que c'est une des rares instances où tu comprends un peu comme le regard... Ouais, tu comprends le phénomène Elvis, là. Le phénomène, ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, comme mettons Beatlemania, pis les filles qui criaient, genre, tu ressens comme l'énergie dans la pièce, puis les filles qui sont en train de virer sur le top, mais genre. Ça, là, t'en parles, là. Faut que je te dise de quoi, là, qui m'a passé par la tête quand j'écoutais le film, là. Ouais. Puis là, je le voyais aller, Austin Butler, là, sur scène, là, genre, pis il bougeait, pis tout, pis les filles étaient là, ah! Pis après ça, j'étais comme, ouais, ok, je peux comprendre maintenant que j'ai vu ça. Après ça, je me suis dit, les Beatles aussi, c'était ça, mais tu sais, les Beatles, genre, ils grouillaient pis tout, les Rolling Stones, pareil, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, je me suis dit, voyons, pourquoi les filles sont de même avec Justin Bieber? Ouais. Mais, en fait... Non, mais c'est vrai, pense. Ouais, non, je sais. Il y a tu voyais genre ça au zéro début, Justin charisme. Bieber, quand il était là, comme Elvis, là. Mais genre, c'est fucking Justin Bieber, là. C'est genre, c'est une planche de carton, ce gars-là. Là. Non, c'est What ça. the fuck? Mais Elvis, je comprends parce que à cette époque-là, tu sais, il parlait pas de la sexualité, il y avait pas de scène de sexe dans les films, tu sais, tout le monde était extrêmement puritain. Fait que là, la seconde, tu vois ça, c'était... aux États-Unis, là. Ouais, ben, c'est ça. Je parle Parce que dans ces années-là, en France, parlant de Jean-Luc Godard. Non, ouais, non, c'est ça, mais là, je te parle de Elvis quand il était jeune aux États-Unis. Ouais, c'est ça, mais les Américains, c'était tellement des puritains. Dans les États du Sud. Ils sont encore méga puritains, mais c'était pire dans le temps, fait qu'imagine. Mais c'est ça, fait que, tu sais, à l'époque, c'était comme choquant, pis c'était comme nouveau. Pis là, toi, t'es une fille que toute ta vie ici, faut pas que tu te touches, faut pas que tu fasses rien. Pis là, tu vois un gars ici qui dit « Ouh! Ouh! » Tu sais, ça réveille quelque chose, là, tu sais. Hey, Mickey Mouse. Non, mais c'est ça. Non, c'est ça, fait... Mais ça a été bien représenté dans le film plus tard, quand tu disais à ta scène préférée aussi, quand c'était entrecoupé avec le speech genre du sénateur, je pense, ou le congressman. Ah, ça, c'était vraiment hot, là. Puis j'étais genre, ouais, on cette gang de régressistes puritains. J'étais comme, ben, ils étaient pas régressistes, c'était de même dans le temps, mais ils ont le même discours aujourd'hui. Fait que genre, c'est. C'est ça. C'est Elvis, il était avant-gardiste. Puis il y a vraiment des gens qui veulent retourner à ça. Hey, ça fait dur, hein. Moi, j'étais conflicté, j'écoutais le film, là, pis j'étais comme, ah ouais, Elvis, gang de salle. Puis en même temps, dans ma tête, je me disais, ah, il y a vraiment des morons de même aux États-Unis, genre, qui ont enlevé l'avortement, pis tout, pis ils veulent retourner à ça. Ouais, ils veulent retourner à ça, où qu'on parle pas de sexe, pis, tu sais, non, c'est ça. Non, mais en tout cas, le film a bien fait ça, là. Pour moi, ça a été genre un gros choc culturel par bout, là. Ouais, absolument. Il voulait le mettre en prison, Calvaire. Ouais, parce que. Il voulait vraiment le mettre en dedans, parce qu'il danse, genre, what? Tu me niaises? Mais c'est ça, en tant que homme qui a vécu, en tant que millénial, là, qui a grandi avec ça. Internet. Que nous autres, c'est genre tellement pas choquant, là. Non, c'est ça, puis je suis comme. Bro! Tu disais, s'ils voyaient ça aujourd'hui, là, mettons un. Je sais pas, genre, moi, à 12 ans, là, j'avais genre toute la déchéance pis la humaine au bout de mes doigts sur Internet, là, genre. Non, mais c'est ça. Pis tu sais, juste aujourd'hui, l'industrie de la musique, là, avec genre Touch It pis WAP, là, tu sais, les Cardi B, là. Ouais, hey, non, mais ils doivent se revirer 52 fois dans leur tombe, ces vieux Chris, là. Bonne affaire. Ah, moi, ils peuvent bien aller twerker sur leur tombe, c'est correct. Oh, ça serait malade. Hey, il faudrait faire une vidéo, man. Je suis sûr que Nicki Minaj est game, esti. Faudrait être avec Cardi B, sûrement, là. Mais genre, à partir de musique, là, 2 secondes, là, Nicki Minaj, là, j'ai utmost respect pour cette femme-là, là. Genre, elle est tellement gangsta, là, elle s'en calisse. Genre, je m'en fous de ce que tu penses. Moi, je fais mes affaires, pis si t'es pas content, fuck you. Pis genre, Nicki, 100%, genre, let's go, fais ce que tu veux, moi, je t'adore. Ouais, Nicki, Cardi, pis Megan Thee Stallion. Ah oui, c'est des gangsters, eux autres, là. Y'en a rien à foutre, là. J'adore ça. Vraiment. Mais ouais, regarde, écoute, Elvis. Moi, j'irais qu'un 6 sur 10, là. Attends, je vais juste finir mon aparté avec les puritains, là. Tu sais, on dit Elvis, tu sais, on se disait le king du rock'n'roll, mais d'un sens, oui, c'est le king parce que c'est le premier, là. Tu sais, justement, il voulait le mettre en prison pour ce qu'il faisait, puis tu sais, justement, ça l'a amené, ça a ouvert la voie à des groupes comme les Beatles, les Rolling Stones, parce que justement, lui, c'était le premier, tu sais, à le faire, puis à choquer, puis à amener des vagues comme ça, puis tu sais, d'un sens, je comprends pourquoi c'est la légende, puis un jour, il faut aller visiter Graceland.
Ouais, on n'aura pas le choix. Ouais, moi je suis Puis on va down. aller au Bass Pro Shop dans la pyramide. Yeah, Memphis! Mais ouais, écoute, le film, Elvis 6 sur 10, moi je pense, là, parce que c'est dommage parce que, genre, il y a tellement plus à ce film-là que ce qu'on a eu, là. Ouais, vraiment. Ça C'est- prendrait, moi, genre, la note Baz Luhrmann cut. Ouais, c'est ça, le Ritalin cote, genre. Mais Un activant, genre, la cote activant. ça, ou ça aurait pris 2 réalisateurs. Genre, Ouais, Baz, un- tu fais cette piece, puis genre, amène-moi un autre réal qui est capable de faire les scènes plus touchantes, plus lentes. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. Je sais pas si ça aurait C'est trop là, de la chance. c'est là que ça aurait pay off, tu sais, 2 réalisateurs, mais en tout cas, regarde. Ouais. Mais Moi, ouais, tu vois, écoute, Austin Butler était bon, mais comme je te dis, j'ai pas été capable de connecter avec Mhm. Elvis dans les moments où il fallait, mais c'est pas de sa faute, là, c'est sa réalisation qui était hyper active, là. Non, c'est ça, exactement. Puis on a Mais même pas j'ai parlé de trouvé Tom quand Hanks même... en plus, encore. Tu sais, ça fait genre une demi-heure qu'on parle d'Elvis, pas parler de Tom Hanks. Hey, moi, Tom Hanks, j'ai trouvé qu'il était terrible. Mais écoute, il était Genre, bon dans quelques scènes, puis dans d'autres scènes, il essayait trop. Là. Son accent, il est jamais constant, là. C'était weird, là. Je sais pas c'est quoi Genre, qu'il essayait de faire, là. Tu l'avais entendu ici en premier, là, mais il va y avoir une nomination aux Oscars Tom Hanks, je suis sûr, parce que c'est Tom Hanks, puis tout le monde l'aime. Ouais, mais il faut pas qu'il gagne parce que c'était absolument atroce, là. Puis Donnez-le moi, je l'ai à pas Austin trouvé. Butler, là. Je l'ai pas trouvé bon, Tom Hanks, dans le film, là. Puis, sais-tu Ah, quoi? Je pensais à ça, là, après le film, j'ai regardé Lisiane, là, puis je pense que Tim était là aussi, puis j'étais genre... Sais-tu quoi? Pourquoi tous les acteurs sont meilleurs quand ils sont dans leur vie personnelle, sont à leur plus bas? Parce que tant C'est que vrai, Tom Hanks, hein? c'était un alcoolique, là, il était cœur, hein? Quand Philip Seymour Hoffman, c'était un gros drogué, il était cœur, hein? Puis genre, quand ces gars-là sober up, c'est plus bon, c'est Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que, genre, ils ont de la misère à aller chercher c'est comme la darkness en le eux. edge, genre, je sais pas, mais Ouais. en tout cas... Puis je suis pas en train de faire l'avocat de la consommation, de la surconsommation Non. de substances, puis de trucs de même, mais juste comme, c'est vrai, tous les gars qui ont eu des problèmes de drogue puis d'alcool, il y en a pas Check mal Heath qui étaient à leur... Ledger, là. Ben c'est ça, il y en a pas mal qui étaient à leur top quand ils étaient genre pété ben raide, là, genre. Ouais. Sauf mettons, Robert Downey Jr., mais genre, lui, c'est juste que... En tout cas, c'est une autre histoire, là, mais... Ou comme Stephen King, là, qui se souvient même pas avoir écrit les meilleurs classiques, là. De sa Du genre... carrière. Mais c'est ça, Il fait que, en tout était cas... trop sadre. Genre, Mais- ouais, mais c'est ça, ces gars-là, en tout cas, quand ils abusent de substances, sont en leur meilleur. Fait que, écoute, Tom, avant le prochain film, une petite Bud Light, peut-être, je sais pas. Non, mais en tout cas, puis son costume, c'était comme mal fait. On aurait dit qu'il avait ramassé le costume de Colin Farrell dans Batman dans les vidanges, c'est- là. Je m'en allais te dire. Il y a des scènes, là, le faux nez, je veux bien, là. Mais calvaire, c'est pas le pingouin non plus, là. C'est genre de penguin de later years, genre, je sais pas. Non, c'est ça. En tout cas, c'était... Mais ouais, C'était atroce, écoute, là. 6 sur 10, je pense avoir la peine de l'écouter, là. Ce sera définitivement pas pour tout le monde, mais même moi, tu sais, je suis pas un fan d'Elvis, j'écoute pas tant sa musique, je connaissais absolument rien d'Elvis. Mais ça m'a quand même donné le goût d'en savoir plus sur Elvis, puis d'en connaître plus. Parce que ce gars-là, il a l'air d'avoir vraiment une histoire super intéressante, puis Mhm. j'étais triste un peu à la fin du film que genre il soit mort d'abus de substances, genre d'une Ouais. crise de cœur parce qu'il a abusé de tout le reste, là. Ouais. Parce que, tu sais, il aurait vécu en 2000-2010, là, genre. Ouais, probablement, là, mais... Puis il aurait C'est- vu, genre, c'est un fan de super-héros en plus, là, on l'aurait peut-être vu dans un film de Marvel, là, Elvis. Là. Ah, il aurait capoté, là. Il est parti moi, trop jeune. Là. Moi, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment fait de la peine parce qu'il a jamais réalisé ses rêves. Ouais, ça aurait été Tu sais, cool. il voulait voyager à travers le monde. Puis Elvis, il est genre méga populaire à travers le monde. là. Tu sais, au Japon, là, Ben le oui. monde, il capote sur Elvis. Là. Puis, Regarde, le ça monde aurait il capote été- encore Simple Plan au Japon. Fait que... Ah ouais, ok. Mais, tu sais, le monde, les autres pays, ils tripaient tout sur Elvis. là. C'était genre une vedette interplanétaire. Puis il est jamais sorti des États-Unis. Ouais, c'est vraiment C'est- dommage, là, pour eux. Puis je trouve ça plate parce que lui, c'est ça qu'il voulait faire, tu sais. Puis il voulait jouer dans un film, tu sais, il voulait avoir un film parce qu'il était bon. Puis je suis sûr Un qu'il vrai aurait été film. capable. Comment? Un vrai film, là. Ouais, un vrai film, tu sais. Parce qu'il en a J'enlèverais fait à des films, mais Jailhouse c'est- Rock. Hey, j'enlèverais à Jailhouse Rock parce que Jailhouse Rock c'était hot. Mais
Oh mon dieu, je peux te faire une aparté sur Jailhouse Rock 25 secondes? J'ai aucune idée c'est quoi, mais vas-y. Ok, ben tu sais, il y a une tune qui s'appelle Jailhouse Rock, là. Ça se peut. Puis en tout cas, si t'écoutes la vidéo sur YouTube, parce qu'avant, il était toujours uploadé en qualité comme il a été tourné. Fait que c'est genre médiocre, là, c'est comme flou. Puis là, il danse avec des gars déguisés en prison, là. Puis il y a comme des gars avec des trombones, puis des saxophones en arrière, genre. Puis là, l'autre jour, j'ai vu qu'ils l'ont réuploadé, mais genre, tu sais, comme remasterisé. Fait que j'étais comme, nice, je vais l'écouter. Puis c'est pas des vrais instruments de musique, c'est des cardboard cut-out. Ben Mais non. avant, tu le savais pas à cause la qualité était poche. Mais là, tu le vois, c'est pas des vrais instruments de musique. C'est long, mais hot. Oh mon dieu, j'étais crampée. C'est Parce clair. que, oh my god, c'était mon aparté sur Jailhouse Rock. Vous irez regarder comme les deux qualités de vidéo là, sur YouTube, c'est vraiment drôle. Mais ouais, en toi, tout cas, moi j'ai mis 5 sur 10 sur Letterboxd, là, mais c'est pas un 5 comme c'est mauvais, c'est juste que justement il y a trop de bonnes affaires, de mauvaises affaires, d'affaires qui sont crammy, genre. Mais c'est un genre de film que je me vois réécouter des bouts des fois sur YouTube, là, justement la scène que j'aime avec Trouble ou la scène où ils dansent, puis les filles capotent, genre. Tu sais, je me vois réécouter ces bouts-là parce que c'est vraiment iconique pis c'est vraiment nice, ça. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est ça. Mais en tout cas, fait que ouais, c'est comme un 5-6, là. Tu sais, j'ai pas... Parce que quand je l'ai fini, j'étais là... Colin, j'ai pas haï ça. Mais j'aurais aimé ça vraiment mieux aimer ça. Parce que moi, je l'aime, Elvis, là. Tu sais. Ben, Mais tant ouais, mieux, c'est ça. Karine. Mais Ben je me ouais, cache non, moi, pas. j'aimerais ça voir pas une suite, mais genre des dérivés, là. Avec des Ouais, mais réalisateurs quelque chose plus en profondeur avec Elvis, pis qui il était vraiment, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, de quoi t'es un peu plus calme, là, où ce que le réalisateur passe à la poudre tout le long comme base. Là. C'est de même que ça file. C'est sûr que oui. Ou c'est saignait du nerf à la fin du tournage, lui, là. Il s'est sorti un cristal de quartz, ce style du nez, là. Ouf. Hey, let's go, Elvis! Mais ouais, écoute. Veux-tu qu'on parle de Stoker? Ouais. Donc, Stoker, réalisé par Park Chan-wook, raconte l'histoire de la fille, une fille qui s'appelle India, dont son père meurt et son oncle un peu étrange, qu'elle connaissait pas, il décide de venir vivre chez elle. Comment t'as trouvé ça, Maxime? Moi, j'ai trouvé que Park Chan-wook m'a sauvé du suicide en écoutant ce film-là. Quand même, hein? Parce que c'était épouvantable. Le scénario là, écrit par Wentworth Miller. Certains d'entre vous, ça va dire quelque chose. Si vous avez écouté Prison Break, c'est le personnage principal avec les tattoos. Là. Puis le writing, Karine, là, c'est un des writings les plus prétentieux que j'ai vu dans ma vie. Là. Ouais, absolument. Genre, honnêtement, là, j'avais l'impression là, que c'était comme une fille ou un gars de secondaire là, qui essaie de faire de la poésie puis qui se trouve donc clever. Ouais, ben ça fait comme edgy, là, edgy teen. Qui est genre, Ouais. ah ouais, là, c'est dark, là, pis c'est perturbant. Les performances étaient vraiment mauvaises aussi, de tout le monde. Ouais, absolument. Mais en particulier de Matthew Good, qui, soit dit en passant, ressemble à un Slim Jim. C'est vrai. Ceux qui savent pas c'est quoi un Slim Jim, c'est les petits pepperonis que tu peux acheter dans les Au dépanneur, Ultramar. là, ouais. C'est ça. Fait que le Slim Jim était particulièrement mauvais. Ouais, non, Puis, il doit y avoir un problème de barrière de langue avec Park Chan-wook, là. Parce que j'ai pas ce problème-là dans les films qu'il fait Non, c'est ça. Il est coréen, Park? Ouais, il est coréen. C'est ça. Fait que quand il fait des films coréens, j'ai jamais genre de problème avec les performances, mais là, il devait avoir un problème de barrière de langue. Puis quand t'as pas des acteurs qui sont naturellement genre gifted, comme Matthew Good, Slim Jim. Ouais, c'est le gym. Puis Mia Wasikowska là-dedans était quand même jeune aussi, là. Fait que Ouais, elle était Puis- correcte, mais elle était pas particulièrement bonne. Puis Nicole Non, Kidman, il y a des scènes, je me demandais si elle savait ce qu'elle faisait là. Et ouais, ben Nicole Kidman, on dirait qu'elle est dans un autre film que les autres tout le long. On dirait qu'elle est genre dans les Vraiment. autres. Tu sais, ou comme... Ben c'est ça que je m'en allais dire. Quand je dis, il y a des scènes, je me demande si elle savait ce qu'elle faisait là. C'est genre, d'après moi, elle pensait qu'elle était dans The Others une fois de temps en temps. Sur le Ouais. set. Non, non. Mais non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que le scénario est absolument terrible. Puis si tu regardes qu'est-ce que Wentworth Miller il a écrit d'autre, il a écrit juste une autre affaire. Après ça, il avait jamais rien écrit avant. Puis je pense que ça se ressent. Là. C'est complètement un scénario amateur. Là. C'est quoi qu'il a fait après? T'sais, J'ai même pas. Il a Même pas écrit osé quelque chose regarder. qui s'appelle The Disappointment Room.
Puis en même temps, je me dis, au moins, il y a déjà Disappointment dans le titre. Il parlait de Stoker. Ouais, non, c'est ça. Mais ça file comme un premier draft, genre, tu sais, comme je l'écris sur le coin d'une napkin le soir, là, pis on est genre, ah, on va faire un film. Ouais, mais moi, je l'écoutais le film, là, pis dans ma tête, là, j'étais comme, ah ouais, je suis tellement hot, c'est tellement deep, ce que j'étais en train de dire. Non, c'est ça, mais il y a rien, là, c'est juste la surface, là. Pis il y a pas vraiment de punch, là. Moi, je savais où ça s'en allait tout le long, là. Ouais, moi aussi. Honnêtement, T'sais, là, je l'avais vu venir, là. C'est pas surprenant, c'est pas... non, les personnages prennent des décisions qui ont pas rapport. Vraiment les personnages sont pas attachants. Tu sais, y a personne qui était comme ah ouais, je veux qu'il réussisse son but ou whatever. Ouais, mais Karine, c'est dur de s'attacher à un Slim Jim en même temps. C'est bon, de Slim Jim. Ouais, mais t'attaches-tu? Non. Hein? Mais non, c'est ça. La seule chose qui m'a vraiment fait en sorte que j'ai écouté du début à la fin, c'est comme tu dis, la réalisation, puis la direction photo, les plans de Park Chan-wook. Il y avait des visuels qui étaient vraiment intéressants puis qui étaient vraiment le fun. Écoute, la seule affaire qui m'a laissé attaché au film du début à la fin, là, c'était les aspects techniques. Ouais, c'est ça, les aspects Parce qu'ils étaient tous vraiment bien exécutés. Il y a des plans qui sont super nice. Ouais. Le premier qui me vient en tête, c'est celui où elle est dans la maison, puis on la suit comme de derrière, puis c'est un plan séquence. Elle sort dehors, mais après ça, à place de sortir dehors avec elle, la caméra se retourne, puis on la suit, genre, qui marche devant les fenêtres dehors. Puis après ça, elle rentre par la porte de côté. Genre, je trouve ça vraiment nice comme scène. C'est super créatif. Il y a beaucoup de plans vraiment créatifs. Puis quand je dis que c'est ça, Park Chan-wook qui a sauvé le film, ben c'est exactement ce que je veux dire. C'est que... Mais en même temps, je sais pas si... plus intéressante avec le montage. Tu sais, comme les scènes où elle descend dans le sous-sol, puis là, elle bouge les lampes, là. Puis là, tu sais, l'éclairage, il change dans comme un autre plan, comme elle, l'éclairage change. En tout cas, tu sais, comme ça, j'ai trouvé que c'était comme vraiment intéressant, puis c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, j'étais comme une chance que Park Chan-wook est là, parce que ça faisait juste descendre dans le sous-sol. Tu sais, je le voyais comme réalisé par quelqu'un straight pis plate, là. Et on aurait autant ri que dans Ghost of War, je pense. Mike Flanagan. Ouais, ben imagine si ça avait été réalisé par Mike Flanagan. Mais pour moi, là, honnêtement, j'avais l'impression que j'ai regardé un film de Mike Flanagan s'il était... Ben, je veux pas dire avec plus du flair. Genre... Avec du flair, c'est ça. S'il y avait un peu plus de suite dans les idées, parce que ça filait vraiment comme le scénario, là, pour moi, j'ai trouvé ça... Tu sais, quand je te dis que c'était prétentieux, là, mais tout ce qu'on a écouté de Mike Flanagan sur le podcast, j'ai tout le temps trouvé ça prétentieux aussi, là. Ouais, non, je comprends. Puis genre, il y avait cette prétentiosité-là à Stoker. Mais en même temps, Park Chan-wook est comme un autre level là, que Mike Flanagan, obviously. Ouais, Park Chan-wook, c'est un maître, là. Mais genre, même la direction artistique du film, je l'ai trouvé comme prétentieuse. Parce que le film veut se donner un aspect, un air, qu'il est filmé dans un... Genre, c'est un... plus d'époque, là, genre les années plus 30-40, là, si on veut. Tu sais, la maison, fil d'années 30, les costumes, fil d'années 30, les voitures. Même c'est pas de crème glacée, là, tu sais, c'est genre les vieux pots de crème glacée old school, tu sais, il y a comme un old school feel to it, mais en même temps, ça se passe aujourd'hui. Tu sais, elle, ses chaussures, elle a comme les chaussures qui étaient full à mode dans les années 50, là. C'est ça, mais genre, ça, pour moi, j'ai trouvé ça un peu prétentieux, genre, parce que ça servait absolument à rien dans l'histoire. Mais ça l'amène rien, non, c'est ça. Puis, tu sais, si ça avait amené un côté plus... Je veux dire... Si ça avait taillé un petit peu avec la famille qui était... Mais il en parle pas de ça, comment elle a grandi, son upbringing, puis tout. Non, c'est la seule affaire que tu sais de elle quand elle était jeune, c'est qu'elle allait à la chasse avec son père. Non, c'est ça, parce que tu vois que c'est comme old money, là. Puis, ben, je pense que c'est ça qu'il essayait de montrer, là. Puis, c'était comme l'esthétique voulue, mais en même temps, y avait-tu une raison? Non, c'est ça. Je pense que c'était comme old money, puis là, lui, Slim Jim, il arrive, puis lui, il est plus comme moderne, genre. Ouais. Tu sais, je pense que c'était mais en même montré... temps rétro, là. Ouais, c'est ça, mais lui, il est comme plus moderne que eux autres, mettons. Fait que là, montrer qu'il clash un peu avec eux, puis qu'il est pas comme son frère, genre. Mais ça marchait pas, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de profondeur à ce niveau-là. Non, c'est ça. Comme je te dis, ça, pour moi, ça filait genre un peu... Ouais, ça filait prétentieux pour moi. Je l'écoutais puis j'étais juste comme... ça me puait au nez, genre. J'étais comme... Ouais, non, puis même la fin, j'étais comme... C'est tellement pas satisfaisant. Non, vraiment pas, là. Puis tu sais, il y a comme la fin, c'est le début, là. J'étais comme, évidemment. Puis je savais que ça allait finir de même, là, parce que quand j'ai pogné le feel du film, là, puis je me suis dit, ouais, ce genre de film-là,
Puis ça a fini de même, j'ai fait, ben oui, hein. Ouais, c'est ça. Écoute, il est tellement clever, ça revient au début. Pis tu sais, quand tu parles que genre c'était prétentieux pis c'était comme edgy, là, tu sais l'affaire avec les souliers, là, qu'elle a toujours reçu une paire de souliers pis là, ils sont toujours pareils, là. Là, lui, il donne des talons hauts, là, tu sais, comme montrer comme son émancipation. Ouais, parce que t'es rendu une femme maintenant. Fait c'est ça, j'étais genre, hey! Ils doivent tellement se penser smart en l'écrivant, là. Puis pour moi, il y avait tellement, genre, Il un donne éléphant des dans la talons. pièce que le gars avait fourré sa nièce tout le long du film. Ah, c'était weird, Puis- c'était... Ils en ont pas parlé dans le film non plus. Ouais. Genre, elle est attirée envers son oncle, lui est attiré envers sa nièce, mais jamais une fois ils se sont demandé si c'était correct. Genre. Ouais, non, c'est comme... Puis lui, il a l'air en amour avec depuis qu'elle est née, Ouais, avec les parce lettres que... qu'il a écrites. Puis... What? Mais c'est parce que... Tu sais, comme, il dit qu'il est comme lui, mais comment qu'il sait qu'il est comme lui s'il l'a jamais vu puis il l'a jamais rencontré, là? Je sais pas, moi non plus, j'en ai aucune idée. Genre, C'est il pour- sent. Puis le pain, là, c'est ça. C'est qu'il y avait cette espèce d'élément surnaturel qui était comme underlying tout le long du film, là. Mais c'est jamais abordé, c'est jamais parlé, puis Ouais. il y a rien de surnaturel dans le film. Mais Non, il y a c'est quelque ça. chose de surnaturel, mais il y en a pas. Genre, je sais pas ce que je veux dire. Ouais, parce qu'il est comme t'entends plus, que tu vois mieux que les autres, t'entends mieux que les autres. Ouais, c'est ça. Parce que Et non, puis- mais elle, c'est parce que c'est un Apex Predator, là, c'est ça l'affaire. Ouais, ben c'est ça, Parce que c'est mais... une tueuse en série, c'est un prédateur. Puis je savais tout de suite que le film c'est un prédateur. Puis elle, c'est une tueuse en série dès que le film a commencé avec ces paroles-là. Parce que genre, si c'est quelque chose un petit peu, genre, de ces maniaques-là sont un peu de même. Ouais, ben c'est ça. Là. Mais Mais écoute, aussi, moi, à un moment donné, je me disais, peut-être que c'est sa fille. Tu sais, parce que... À un moment donné, j'étais comme, crème, c'est peut-être sa fille, puis c'est pour ça qu'il sait qu'elle est comme ça. Puis là, elle est ouais, mais attirée t'as-tu vers trouvé lui. des indices dans le film pour dire que ce serait sa fille? Non, je pense que c'est moi qui cherchais, là. Qui cherchais de la substance. Puis genre, il essaie là. pas de la Frencher maintenant ou quelque chose? Là? Ouais, mais c'est ça. Mais là, tu sais, moi, je me disais, peut-être qu'elle, justement, elle va être comme attirée envers lui, puis elle va découvrir que c'est son père, puis ça va donner weird, puis kinky, puis gross, genre. Puis ça va être Ouais. intéressant, là. Mais non, même pas. Puis tu sais, il y a l'élément de sexualité whack aussi que genre Park Chan-wook n'est pas étranger, The Handmaiden. Mais ouais, non, Old c'est boy. ça. Mhm. Tu sais, Oh my fait- god, oh ah, boy. Mais En tout ouais, cas. on en parlera pas pour ceux qui ont pas vu encore. Là. Écoutez Old Écoutez-le. Boy. Tu sais, quand on parle de weird pis de kinky, là. Ouais, après ça, tu vas être traumatisé. Mais écoute, Ouais, c'est de traumatiser, Genre- là. sérieux, ce film-là, là. Je sais, Park Chan-wook, il écrit tous ses films d'habitude. Je pense pas, mais je pense qu'il fait juste vraiment choisir des bons scénarios, là. Ça se peut, hein. Laisse-moi aller voir 2 secondes, là. Tu sais, mettons, The Attends, je suis en Handmaiden. train de regarder The Handmaiden, là. Non, il Ça l'a pas l'a- écrit. Oui, il a écrit. Il a Il a participé, des, en des tout cas. credit writers, ouais. Mais tu vois, c'est basé sur un roman, je savais pas. Oh. Old Boy aussi, il y a un, Il y a un writer credit. Ok, ben oui, c'est ça, il Fait que, devrait écoute, continuer d'écrire. Fait que ses- Wentworth, il essaie d'être clever comme Park, mais il est pas capable. Mhm. Puis moi, j'étais vraiment frustré, genre, tout le long du film, là. Parce que je voyais le potentiel, je voyais le talent gâché de Park Chan-wook. Non, c'est ça. Ça m'a fâché tout le long. Puis il y a des bouts, là, j'étais vraiment, là, maudit que j'avais vraiment le goût d'arrêter le film puis de mettre The Handmaiden à la place. Ah ouais, 100%. là. Parce qu'il y a ce feel-là, il y a l'esthétique qui est là, pis tout, mais The Handmaiden, ça passe vraiment dans l'époque dans laquelle il veut se passer. Ouais, c'est ça. Ça sent le Là, on a récit juste un aussi, là. cop-out en plus. Puis Mhm. donne-moi de bonnes raisons que ça se passe en genre 2000, whatever, que ça a été fait le 13. Non, ça aurait pu Donne-moi se de bonnes passer dans les raisons années que le film 50. se passe en 2013. En fait, je pense que ça aurait été meilleur si ça s'était passé dans les années 50. Mais moi aussi. Parce qu'il y a une scène avec un téléphone cellulaire qui sert absolument à rien. Non, c'est ça. Genre, Ça l'autre, aurait elle pu être appelle le d'une téléphone de cabine maison. après, pis tout. Genre, c'est ça, ça Ouais. aurait pu être une ligne fixe, là. Puis tu sais, comme quand elle va à l'école pis tout, ça aurait fonctionné aussi, là. Ouais. Ça change absolument rien. Enfin, ces scènes-là, first, ils servaient à fuck all, là. Genre, Non, je sais. ça m'a rien, C'est ça a juste- absolument rien apporté au film. C'est juste pour qu'elle C'était juste pour ramasse plugger. Alden Ehrenreich, là. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. C'était juste pour montrer, genre, que, hey, fucké. Mais genre, Ouais. tu l'as déjà montré bien avant, là. Au pire, elle aurait pu, genre, je sais pas, snap le neck d'un lapin, là. Ouais, non, anyway, tu sais Puis elle aurait que pu regarder Slim Jim puis dire tell that to the rabbit snap neck. Référence à Chris Tuckman pour ceux qui vont comprendre. Mais écoute, moi j'ai 4 sur 10 là. 4 sur ouais, 10. c'est ça, j'ai puis mis aussi. entièrement ses épaules de Park Chan-wook là, genre Oh, ouais. sinon c'était 1 là.
Honnêtement, c'est plus proche d'un 3 là, que d'un 4. Là. Thank God Wentworth Miller a pas décidé de réaliser. Là. Ah ben non, ça aurait été terrible. Pis, tu sais quoi? Je veux pas le juger, le gars, je le connais pas, là. Mais, à chaque fois que j'ai vu des entrevues avec ce gars-là, pis il joue dans un épisode de Doctor House aussi, là. Ok. Il feel prétentieux comme c'était ce petit film. Ah ouais, ok, bon. Genre, il a l'air de ça. Genre, quand j'ai vu que c'était écrit par lui, j'ai zéro surprise de ma part. Zéro. J'étais comme, ouais, il a l'air de genre le gars qui va réaliser quelque chose en même. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'écoute, c'est ça, 4 sur 10. Plus proche d'un 3, comme tu dis, là. Mais genre, Ouais. Park tient le film à bout de bras, là, pis il devait avoir mal. Ouais, il a mal dans le dos. À la fin. Ah, Chris, oui. Un peu comme Josh Allen en fin de semaine. Let's go! Go! Ben ouais, écoute. Parfait. Avais-tu tes recommandations pour le prochain épisode? Ben oui, j'aimerais. Écoute, Je sais que t'es bon, hype, là. ouais, je suis hype, mais je vais commencer avec mon plus vieux pour Ok. ease in, là, pour me faire un build-up. Ok. Mon plus vieux est un film de 1997 qui a peut-être aussi éveillé des jeunes à leur bisexualité ou homosexualité avec le flamboyant Brad Pitt, 7 ans au Tibet. Non, mais il est-tu beau Brad Pitt dans 7 ans au Tibet, Karine? Il est-tu beau Brad Pitt point? Ah ouais, genre c'est pas fair. Il est unfair. Ouais. Puis, ma nouveauté, Karine, je suis tellement hype, je suis tellement content que j'avais quasiment le goût qu'on fasse un épisode spécial juste sur ce film-là. On pourrait faire un genre de watch-along ou quelque chose comme ça. Ah ouais, ça, Le c'est meilleur bon. film de 2022, sans contredit. Donnez-y tous les prix, tous les Oscars, tous les Razzies, il mérite tout. Et j'ai nommé Morbius. Donner l'Oscar à Jared Leto. Ah ouais, hein. L'Oscar du plus gros prick à Hollywood. Jared Ah, Leto. quand même, hein. Piece of shit. Genre, à sérieux, à savoir ce qu'il a fait sur le plateau de quand il jouait Joker. là. Suicide Squad, là. Suicide Squad pour avoir les phrases qu'il a faites sur ce plateau-là pour genre 3 minutes de screen time qui était pas regardable, soit dit en passant. Je m'imagine pas ce qu'il a fait sur le set de Morbius. Il devait genre envoyer du sang genre Ah, sûrement. à ses coworkers là, puis genre des têtes de chauve-souris. Là, des C'est parce affaires que de c'est même. un méthode Juste de- acteur, Maxime. Non, c'était un dick. Puis Ouais, je me souviens ouais. plus. Je vais essayer de retrouver le clip là, pour qu'on le pause dans la vidéo là, du prochain épisode, et on va en parler. Là. Mais je me souviens plus quel acteur a dit ça. Là. Je pense que c'était Tom Hardy, mais je suis plus sûr. Puis il Je parlait l'aime, Tom justement Hardy. du method acting. Là. Puis c'est un acteur prominent. Genre, ça me gosse de pas me souvenir c'est qui. J'espère que Mais c'est il Tom dit- Hardy, ben je l'aime. Mais il dit le method acting, c'est vraiment juste une excuse que des dicks y ont pour agir comme des dicks. Ouais, c'est ça. Pis j'étais comme, yeah, drette ça, man, drette ça. Genre, Jared Leto, la preuve vivante de ça. Puis, Mais en tout cas, t'as aussi la preuve vivante que ça doit marcher parce que Daniel Day-Lewis, qui est probablement le plus grand acteur qui a jamais marché sur cette terre, faisait du method acting. Mais en même temps, j'ai jamais entendu dire que Daniel Day-Lewis c'est un dick à ses coworkers. non, mais c'est ça. Tu sais, tu peux être un méthode Il y a comme acteur, une ligne, là, c'est ça. mais en même temps, faut pas que tu utilises ça pour un prétexte pour être un épais puis agir comme méchamment avec les autres. Tu sais. Ouais. Tu sais, c'est Regarde. plus que, mettons Daniel Day-Lewis, je sais pas, là, faut qu'il fasse un gars qui traite des vaches, mais il va aller vivre sur une ferme, il va aller traire des vaches pour savoir c'est quoi cette vie-là. C'est ça, Ouais, méthode c'est ça. actée. C'est pas aussi faire semblant d'être le Joker, là. Non, c'est ça. Puis genre, T'sais- envoyer des... C'est quoi, il envoyait genre des capotes usagées ou des affaires Ouais, de il même y a dans ses des affaires coworkers de dans même, Joker, là. là. C'est un petit colon, là. Ouais, c'est Le genre de calme. gars qui va mettre son dick cheese dans tes céréales. là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fuck Jared Leto, mais tu vois, Morbius, moi, Karine, j'ai ri tout le long, là. C'est le genre de Puis rôle, genre, il y a des je suis moments hype. tellement merveilleux dans le film, là, c'est genre... Tu peux pas... Il y a des moments dans le film, là, je me suis dit, je peux pas croire que first, ça a passé le code dans le scénario. Je peux pas croire que deuxièmement, ils l'ont filmé. Je peux pas croire que troisièmement, ils l'ont mis dans le film. Ils Puis l'ont genre, monté. au montage, ils ont fait, c'est bon, ça. Puis je peux encore plus pas croire que ça a fait le final cut. Ouais, il y a quelqu'un quelque part qui a approuvé ça, là. Pis tu sais, Puis- c'est passé dans les mains de ben Avant- du monde. Avant d'écouter le film ou après, là, Ouais. je veux vraiment que... Faut qu'on parle des bandes annonces. Ok. Puis je veux vraiment qu'on écoute des bandes annonces avant ou après le film, peu importe, là. Ok. Parce que, genre, il y a comme quasiment aucune scène des bandes annonces qu'ils ont faites dans le film. Fait que je trouve ça vraiment fascinant de ce côté-là. wow, c'est bon ça. Fait qu'il faut Ok. qu'on regarde les bandes annonces. On prendra des notes.
Yes. Fait que la semaine prochaine, Morbius, attends Tibet, let's go. Ouais, donc Morbius, c'est sur Prime, puis Satan au Tibet, il est sur Netflix. Ouais, exact. Parfait. Parfait, donc attachez vos trucs avec la broche pour le prochain épisode, on va parler de Morbius. Yes. Puis merci de votre écoute, on se voit au prochain épisode.